Monsieur, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture, en ce mercredi et jusqu'à la fin février, bon nombre d'entreprises françaises et de représentants agricoles sont en discussion avec la grande distribution dans ce qu'on appelle le box des négociations. Pour ma part, je parlerai plutôt du box de l'étranglement, où les salariés de la grande distribution touchent des primes pour acheter des denrées alimentaires encore et encore moins chères que l'année précédente. Il y a quelques mois, une grande enseigne a déréférencé du jour au lendemain une marque produite par nos paysans français parce que l'entreprise a refusé, excusez le terme, de baisser le pantalon. J'ai décidé d'aller porter publiquement quelques paquets de ce produit honteusement éjecté des rayons de l'enseigne en question. Par ce geste, je voulais m'inscrire dans la continuité du débat que bon nombre de députés de tous bords politiques ont mené durant les États généraux de l'alimentation, de Vincent Descoeur, Jean-Yves Bony, jusqu'à François Ruffin, en passant par André Chassaigne, Sébastien Jumel, Nicolas Turquois, Dominique Potier, Jean-Baptiste Moreau, Thierry Benoît, Philippe Vigier, Julien Dive. Nous avons tous et nous devons garder l'esprit des États généraux de l'alimentation. Faire en sorte que nos paysans puissent vivre correctement de leur production et que les entreprises françaises ne soient pas écrasées dans les boxes de négociation. Quand M. Michel-Édouard Leclerc nous a dit il y a quelques jours que les députés devraient venir faire un stage dans les supermarchés, je lui réponds que lui, c'est un comble. Ces supermarchés qui étranglent les prix vers le bas en étranglant l'agriculture française. Alors je vous le dis, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour pouvoir faire en sorte que la concentration des centrales d'achat ne continue pas à tuer l'agriculture française et les PME de l'agroalimentaire? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Ramos, permettez-moi très chaleureusement, au nom du gouvernement, de vous féliciter. Vous féliciter pour la force que vous avez mise dans votre question. Vous féliciter pour avoir associé l'ensemble de la représentation nationale. Et vous féliciter pour avoir voté la loi Egalim qui, à partir de cette année, change totalement les relations entre les distributeurs et les producteurs. Je pense que cette année, si l'on est objectif, pour la première année, au 15 janvier, il n'y a jamais eu autant de contrats passés entre les industriels, les distributeurs et les producteurs. J'ai rencontré toutes les centrales d'achat, toutes les grandes surfaces, tous les industriels, toutes les interprofessions. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Je veux vous le dire ici, grâce à ce texte, les choses évoluent. Et pour la première année, il va y avoir des augmentations de revenus pour les agriculteurs, pour les coopératives. Et ça, c'est grâce aux États généraux. Et je pense qu'il faut tous s'en féliciter.